Comment avoir plus de réponses avec les influenceurs? Donc ça, c'est quelque chose que vous m'avez hésité pas mal à me demander sur Instagram justement, et du coup j'en profite pour faire cette vidéo là. Donc avoir plus de réponses avec les influenceurs, c'est synonyme également d'avoir plus de résultats, d'avoir plus de choix et plus de possibilités de collaboration avec les influenceurs. Donc là-dessus, c'est assez cool justement de mettre en place les techniques que je vais donner dans cette vidéo là, justement pour avoir plus de choix et plus de possibilités de collaboration. Mais avant ça, j'aimerais te rappeler également que tu peux gagner un coaching gratuit avec moi-même tous les jours. Donc c'est très simple, tu veux juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à commenter la vidéo et à liker cette vidéo. Donc c'est aussi simple que ça, le tirage au sort aura lieu dimanche soir à 21h15. La première chose à faire justement pour avoir plus de réponses avec les influenceurs, c'est justement d'éviter que ton mail arrive dans les spams. En fait, il faut savoir que les influenceurs reçoivent je dirais peut-être entre une vingtaine et une centaine de mails par jour, tu vois, ça dépend des influenceurs, il y en a qui reçoivent plus, il y en a qui reçoivent moins, mais reçoivent beaucoup de mails par jour. Du coup, en fait, les mails sont triés automatiquement, ils sont filtrés automatiquement et la plupart arrivent dans les spams. Et du coup, si ton mail arrive dans les spams, et bah du coup ça va être mauvais pour toi puisque du coup tu n'auras aucune réponse, l'influenceur ne va pas lire le message, ne va pas lire le mail ou l'agent de l'influenceur ne va pas lire le mail. Du coup ça va poser problème pour toi du coup puisque tu auras fait la recherche d'influenceur, tu l'auras contacté pour rien. Du coup je vais te montrer vraiment comment éviter que ton mail arrive dans les spams, donc c'est très simple. La première chose à faire déjà c'est l'objet. Déjà l'objet ça dépend de l'objet que toi tu envoies, mais je te déconseille justement de mettre des objets vraiment trop voyants, qui clignotent trop, tu vois, en mode trop publicité, tu vois, je t'invite vraiment pas du tout à faire ça, je t'invite directement à aller droit au but. Par exemple, tu peux mettre par exemple story Instagram dans l'objet, tu vois, tu peux mettre par exemple tarif story Instagram ou prix story Instagram ou faire des choses comme ça, tu vois. Mais ne pas vraiment mettre par exemple des questions. J'ai déjà vu une personne qui a posé une question à l'influenceur, voilà, envie de collaborer, point d'interrogation. Voilà, donc non, je te conseille pas du tout de faire ça, je te conseille directement d'aller droit au but, vraiment sur l'objet, pour éviter qu'il aille dans les spams. La deuxième chose à faire justement pour éviter que ton mail arrive dans les spams, c'est les emojis. Les emojis, je te conseille de ne pas du tout en mettre sur tes mails, parce que du coup, les emojis, ça va être filtré, ça va être trié, et ils iront directement dans les spams. Donc vraiment, les emojis, les gifs, moi je te conseille de vraiment pas du tout en mettre, mais vraiment pas du tout en mettre. Tu fais juste un texte, voilà, aussi simple que ça, tu mets juste ton lien, voilà, c'est aussi simple que ça, mais ne vraiment pas mettre de gif ni d'emoji. Également, quelque chose à faire, c'est de ne pas mettre de mails qui sont choquants. Pas de mails qui sont choquants, pas de mails justement avec des mots justement un peu trash, voilà. Vraiment, essaie vraiment d'être le plus professionnel possible, le plus courtois possible, je t'en ai déjà parlé. Et vraiment d'être le plus carré possible, tu vois, de ne pas vraiment divulguer voilà, ton mail, de dire n'importe quoi. Et c'est vraiment d'être professionnel là-dessus pour éviter que ton mail arrive dans les spams. Et également, évite de faire des fautes d'orthographe justement quand tu rédiges ton mail justement pour les influenceurs. C'est quelque chose de très important parce qu'en fait, si l'agent de l'influenceur ou l'influenceur même reçoit ton mail et qu'il voit qu'il y a plein de fautes sur ton mail, bah du coup, automatiquement, il ne va pas vouloir répondre à ton mail, il ne va pas vouloir répondre à la personne. Justement, ça paraît logique et normal. Tu vois, si tu envoies un mail qui est bourré de fautes, voilà, je te conseille pas justement de faire ça, tu vois. Je te conseille justement de passer peut-être par bonpatron.com ou alors de te faire corriger par un proche, tu vois, qui est assez fort en orthographe en français. Ou alors sinon, tu peux passer par des traducteurs sur fiverr.com, là ou sur 5euros.com, c'est également très possible là-dessus. Également, un outil également pour avoir plus de réponses, vraiment une stratégie vraiment super, vraiment pratique là-dessus où vraiment tu vas augmenter de 40%, 30% ton pourcentage de retargeting en plus. Quelque chose vraiment d'énorme, c'est justement faire du retargeting. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc faire du retargeting, c'est très simple. En fait, si l'influenceur ne te répond pas au bout de 48 heures, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de toujours renvoyer un email aux influenceurs, tu vois. Donc tous les influenceurs qui m'ont pas répondu pendant 48 heures, je leur renvoie un email où je leur dis du coup, vous n'avez pas répondu à mon premier mail. Donc voilà, je dis voilà, vous n'avez pas répondu à mon premier mail, avez-vous vu le mail, je vous demande vos tarifs, voilà, voici notre lien de notre site web, tac, voilà, tu signes l'email toujours très cordialement. Et justement parce qu'en fait, comme je t'ai rappelé au début, les influenceurs reçoivent beaucoup de mails par jour, tu vois. Du coup, c'est assez compliqué justement qu'ils répondent à tous les emails. Du coup, parfois, il y en a même qui oublient de répondre. Et du coup, quand tu vas renvoyer un email de retargeting 48 heures après, bah en fait, l'influenceur justement va le voir et va plus te répondre justement par rapport à avant. Donc là, ça va déjà augmenter de 25%, 30% ton pourcentage de réponse. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'énorme, mais vraiment d'énorme justement. Et encore une fois, s'ils t'ont toujours pas répondu, tu leur envoies un mail tous les 48 heures. Tous les 48 heures, tu leur envoies un mail. Et moi, ce que je t'invite à faire, si jamais ils te répondent pas du tout, tu vois, je t'invite vraiment à changer l'objet de temps en temps, tu vois. Par exemple, si tu as mis story tarif Instagram sur le premier mail,
tu peux mettre partenariat rémunéré sur le deuxième mail, tu vois. Mais vraiment, essaye de changer l'objet. Peut-être que c'est l'objet qui est pas assez eye-catching, tu vois. Tu peux changer l'objet, peut-être que l'objet arrive directement dans les spams, donc fais attention à ça. Donc moi je t'invite vraiment à changer l'objet entre chaque mail, tu vois. Ça c'est quelque chose de super important si tu veux avoir plus de réponses avec les influenceurs qui ne te répondent pas. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je t'ai encore apporté un maximum de valeur parce que c'est mon objectif. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à la commenter et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra également de gagner un coaching gratuit avec moi-même tous les jours. Donc voilà, donc moi je te dis du coup à la prochaine et du coup explose tout. Allez, ciao!